Et pas seulement les réformateurs. Lorsque vous lisez l'histoire de la Bible aussi, l'histoire de l'Église dans les pays communistes, vous entendrez comment, pendant que nous, on se réunissait en toute liberté, nos bien-aimés souffraient à cause de la foi, mais ils n'avaient pas abandonné le Seigneur Jésus. Ils se sont accrochés à Jésus-Christ à cause de la foi. Et nous avons besoin de cette foi, bien-aimés. Souvent, nous nous lamentons, nous pleurons, même dans les entreprises où nous sommes, dans la société où nous vivons, nous pleurons, nous nous lamentons comme des petits-enfants, parce que seulement, il y a des situations qui nous arrivent que nous ne comprenons pas. Oui, résistons. Si nous avons la foi, nous plairons au Seigneur que lorsque nous lui montrons que réellement nous sommes fidèles à toi. Quelles que soient les difficultés qui puissent arriver, Seigneur, nous sommes fidèles à toi. Nous sommes fidèles à toi. Par la foi, nous persévérons dans la vie chrétienne. Dans les difficultés, dans les souffrances, dans les malheurs qui nous arrivent, dans les peines, et même lorsque nous sommes dans l'abondance, si nous avons la foi, nous persévérons. La persévérance. Bien-aimés, voilà l'élément que le Seigneur Jésus a vu et apprécié dans cette veuve. La persévérance. Voilà pourquoi quand il commence, ou le narrateur commence par présenter le motif de cette parabole, que Jésus a donné cette parabole pour expliquer, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point relâcher, le Seigneur finira par donner cette parabole à travers laquelle il va donner un élément très important. L'élément d'appréciation qu'il a trouvé dans cette parabole, c'est la persévérance qu'il a vue dans cette femme. Voilà l'élément que Jésus a voulu nous transmettre, l'élément que Jésus a voulu nous montrer, la persévérance. Et quand il a vu cet élément, il dira à la fin, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Notez bien que le Seigneur, Jésus pose cette question aussi. La question de trouver la foi sur la terre, c'est par rapport à un événement. C'est par rapport à son retour. C'est par rapport à sa seconde venue. Il pose bien la question. Quand le Fils de l'homme viendra. Pendant qu'il parlait, il était déjà là avec ses disciples. Mais il leur posera la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Seigneur savait que pendant la période allant de son ascension à son retour, il y aura toutes sortes de choses que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Le Seigneur le savait bien, qu'il y aura beaucoup de choses que nous sommes en train de connaître et que nous sommes en train de vivre. Les choses qui visent à saper la foi. Les choses qui visent à saper notre foi, à ébranler notre vie chrétienne. Le Seigneur Jésus le savait. Nous n'avons point besoin de l'informer, parce qu'il l'avait dit bien avant. Aujourd'hui, nous vivons toutes ces choses qui essaient de saper notre foi. Ces choses qui essaient de nous ébranler, de nous écrouler dans la vie chrétienne. La recherche de l'enrichissement à tout prix. La recherche du pouvoir, bien-aimé, de la renommée, du succès, de la protection même, protection personnelle, protection des biens, protection des postes, protection des affaires. Amène ou pousse les hommes, même les chrétiens, à tourner leur dos au Seigneur, mais pour leur propre ruine. Les gens courent même derrière les féticheurs pour chercher à protéger leur poste. Ils courent derrière les féticheurs pour avoir des gris-gris afin de bien gagner dans la vie.
Ils sont à la recherche du pouvoir, à la recherche de la renommée, pour la recherche du succès. Ils sont en train de courir aussi ici et là, qu'on leur fasse des fétiches. Combien de gens ne portent-ils pas des bijoux autour même de leur hanche, venant à l'église, mais il a même un bijou là-bas qu'il a déjà lié, parce qu'on lui a dit, c'est ça la protection. Combien de gens ne portent-ils pas des bracelets soi-disant porte-bonheur? Combien de gens ne portent-ils pas des bagues porte-bonheur, des bagues pour envoûter les autres? Quand j'entre dans le bureau, je parle, il faut que tout le monde se soumette devant moi, devant ma parole. Quand il entend seulement ma voix, il se soumet. Bien-aimé, le véritable pouvoir, c'est celui qui vient d'en haut. Et pour toutes ces choses, l'homme est déshumanisé. Il tue, il enlève, il empoisonne, il sacrifie l'autre. Il fait tout ce que Dieu a en horreur, parce qu'il y a quelque chose qu'on lui a arraché. Son humanité lui a été prise, lui est arrachée. Il devient insensible. Une fois à un poste ministériel, il est capable de tuer. Il y a ceux qui tuent même pour le poste de divisionnaire, chef de division. Il tue l'autre. Il y a ceux qui tuent même pour le poste de diacre. Oui, ça doit faire la honte de l'Église. Les gens qui se tuent pour le poste de diacre, même d'anciens dans l'Église, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Ils ont été déshumanisés. Ils ont été déshumanisés. Ils ont perdu quelque chose d'essentiel dans leur vie. Bien-aimés, lorsque nous perdons la foi, nous cessons de plaire au Seigneur. Et même sachant que la foi vient de l'Évangile, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de l'Évangile, il y a d'autres qui sont allés plus loin, même jusqu'à déformer cet Évangile. La foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, nous vivons des moments difficiles. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quelle parole de Dieu? Quelle parole de Dieu qui est prêchée aujourd'hui qui peut produire la foi? Savez-vous que la qualité de la foi que vous avez est fonction de la qualité de l'enseignement que vous recevez? La qualité de la foi que vous recevez est fonction de la qualité de la parole que vous recevez. Si vous recevez une parole tordue, vous aurez une foi tordue. Si vous recevez une parole qui n'est pas d'aplomb avec une bonne interprétation de la parole de Dieu, votre foi aussi sera hors d'aplomb avec la parole. Vous serez toujours en train d'errer ici et là en disant que vous n'avez pas la foi. Vous avez la foi pendant que vous n'en avez pas. Le diable est rusé. Il est allé plus loin jusqu'à s'attaquer à l'enseignement pur qui doit produire la foi. Et Paul l'avait dit à Timothée que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Ils abandonneront la foi comme enseignement, la foi comme saine doctrine pour s'attacher à des enseignements des démons. Bien-aimés, si nous voulons avoir la véritable foi, nous devons nous attacher à la véritable parole de Dieu. Ne soyons pas comme ces gens dont Paul parle dans Corinthiens. Vous savez, quand Paul parle dans la première épître aux Corinthiens, il dit, les Juifs cherchent les miracles, les Grecs spécialistes en philosophie, ils cherchent la sagesse. Les Grecs, c'était comme ça, ils passaient tout leur temps à discuter, philosopher. Et pour les Juifs, eux, ce qui les intéressait, c'était aller là où ils peuvent voir des miracles, miracles, miracles. C'était ça, les Juifs. Paul dit, nous prêchons le Christ est crucifié.
La véritable parole qui produit la véritable foi, c'est l'évangile de ce Jésus, de ce Christ crucifié pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. Bien-aimés, nous devons aimer cet évangile. Nous devons nous accrocher à cet évangile, l'évangile du Christ crucifié. Je ne vous dis pas que les miracles ne sont pas bibliques, c'est biblique. Je ne vous dis pas non plus que la philosophie n'est pas dans la Bible. La vraie sagesse est dans la Bible. D'ailleurs, lorsque vous lisez les proverbes, les livres des proverbes, vous entendrez même la sagesse qui vous appelle. La sagesse qui vous appelle à l'aimer. La sagesse crie au coin des rues. Qui viendra vers elle? Qui viendra l'aimer? Et ceux qui définissent étymologiquement la philosophie disent que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, étymologiquement. Parce que c'est un mot qui vient de deux mots grecs. Sophia, qui signifie sagesse, et philos, qui signifie amour, d'un coup. Mais la véritable philosophie, c'est celle qui est dans la Bible. C'est ça la véritable sagesse. C'est pourquoi je vous dis que la véritable sagesse est dans la Bible, et dans la Bible, il y a aussi des véritables miracles. Mais nous devons nous accrocher à cet évangile du Christ crucifié qui produit en nous la foi. Cette foi qui produit même des miracles. Cette foi qui produit par nous des exploits. Cette foi qui a produit des guérisons. Cette foi qui a amené les hommes de Dieu à faire des exploits. Accrochons-nous à cet évangile. Mais Dieu, dans sa bonté, voyant que les hommes sont allés plus loin, s'adresse encore aujourd'hui, bien-aimé. Il s'adresse encore à son peuple comme il avait dit à l'église de Smyrne. Il a dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, Apocalypse 2:10. Sois fidèle jusqu'à la mort. Aie la foi jusqu'à la mort. Demeure dans la foi jusqu'à la mort. Sois ferme dans la foi jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Voilà ce que le Seigneur demande. Que nous puissions rester fidèles à lui. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver, Dieu veut que nous soyons fidèles. Fidèles à lui jusqu'à la mort. Ça ne sert à rien d'aller nous accrocher aux choses qui nous perdent. Les choses qui nous privent la couronne de vie. Il y a une couronne qui nous est réservée, mais cette couronne ne sera donnée qu'à celui qui restera fidèle, à celui que le Seigneur trouvera dans la foi. Chrétien, aujourd'hui, quand Dieu vous regarde, peut-il dire que tu es dans la foi? Aujourd'hui, les chrétiens divorcent même parce que la femme n'a pas mis au monde. Ils divorcent. Les divorces sont devenus comme des jeux, hein, aujourd'hui dans l'église. Hein. On fait n'importe quoi. On divorce, on chasse celui-là, on chasse sa femme, on prend une autre. Les femmes qui conçoivent à l'extérieur viennent pour fuir la discipline dans l'église. Elle disparaît d'abord. Elle reviendra avec un enfant qui a déjà 2 ans. Bon, vous allez la suspendre comment? C'est devenu compliqué. On a mis l'église dans une situation un peu compliquée. Parce qu'on cherche l'enfant, on éclipse un peu, on disparaît, et quelques années après, on revient, et puis on disparaît encore, et puis on revient, et à un moment donné, on comptera 10 ans dans la foi, mais déjà avec 4 enfants, mais sans mari, mais toujours dans l'église. Alors on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il vous trouvera, vous, là, avec la foi? S'il venait au moment où nous sommes ici, est-ce qu'il vous trouvera dans la foi?